Est-ce que selon vous, l'addiction à la médecine esthétique peut renforcer la dysmorphophobie? Je dirais plutôt que l'addiction à la médecine esthétique est un des visages de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est le fait de se concentrer sur des défauts qui sont minimes ou inexistants. L'addiction à la médecine esthétique, c'est le fait de vouloir corriger ces défauts et de réaliser des gestes qui corrigent ces défauts minimes ou inexistants. Donc c'est simplement la traduction de la dysmorphophobie dans notre époque. Les réseaux sociaux et les filtres, ça a changé quoi dans votre pratique au quotidien? L'irréalisable le paraît. Et que par conséquent, on a des demandes qui sont de plus en plus difficiles à atteindre, comme par exemple des patientes qui ne veulent absolument aucune limite entre leur pommette et la paupière, qu'on appelle le cerne. Avant, on corrigeait un cerne trop prononcé, maintenant on a des patientes qui veulent que la limite soit invisible, ce qui est le cas chez certaines personnes, mais c'est très rare, et ce qui n'est absolument pas réalisable chez d'autres. On peut aussi parler des lèvres idéales qui sont très volumineuses, qui ont une forme particulière et qu'on ne peut pas avoir chez tout le monde du fait de la morphologie de base, peu importe la quantité d'acide hyaluronique que l'on va injecter. Jusqu'où va le rôle de chirurgien ou de médecin esthétique? Le rôle de chirurgien esthétique va très loin dans cette prise en charge puisque nous sommes censés avoir le recul sur les solutions que l'on propose à nos patients. En cas de dérive, on va être en partie responsable. Donc je considère que le rôle d'un chirurgien esthétique, c'est d'amener des solutions non seulement sur le court terme, mais d'avoir autant que possible une vision sur le bien-être et les résultats sur le long terme pour nos patients.